Merci, Président, et bonjour en même temps. Bonjour au Président du Conseil exécutif et bonjour à tous les collègues de l'Assemblée et également tous les conseillers exécutifs présents et à la population qui nous écoute. Alors, près de 2 mois après le vote qui est intervenu à la dernière plénière sur un certain amendement, on ne peut que constater l'inanité d'un tel amendement, dont certainement sa légalité pose question, mais surtout son contenu incongru dans une telle matière qui le rend inapplicable. Basé sur un faux constat, l'absence de négociation en guise d'argument. Pendant 1 mois, je vous rappelle que la plénière où la totalité de l'Assemblée a donné mandat au président du Conseil exécutif pour un accord transactionnel avec le propriétaire s'est tenu les 5 et 6 mai. À la plénière des 11 et 12 juin, on lui donne un amendement, entre guillemets, qui met carrément fin à sa mission. Alors, donc, je disais, basé sur un faux constat, l'absence de négociation, parce qu'il y a eu des contacts. Alors que les contacts et des échanges ont eu lieu, intervient l'ordre, l'injonction et une volonté non dissimulée de vouloir humilier le président du Conseil exécutif de la CTE. Quel exécutif? Et par exemple, dans des communes, ce sont les maires qui sont les exécutifs. Quel exécutif pourrait accepter un tel dictat? Quel exécutif pourrait accepter de se compromettre ainsi, accédant à des demandes non justifiées, donc extravagantes? 225 000 €, il faut cracher le morceau. C'est résumé ainsi le fameux amendement. Cet amendement, qui n'amende aucun texte, aucune délibération, sorti de nulle part, amené en séance par un conseiller sûrement inspiré et qui est présenté aujourd'hui comme le Deus ex machina qui va régler la question de l'eau. Moi, je parlerai des dégâts d'un tel amendement. On ne compte plus les dégâts collatéraux d'un tel amendement. Et les interventions précédentes le démontrent. Les questions fusées tout de suite dans la population. Comment peut-on procéder ainsi et engager l'argent public avec une telle désinvolture? Il ne s'agit pas de comparer des choses qui ne sont pas comparables. La proposition que Marie-Sète faisait, c'est la collectivité sur son patrimoine et en pleine responsabilité qui prend ces décisions et qui engage les entreprises pour faire travailler et faire le détournement et peut-être éviter toute cette polémique. Mais on ne va pas revenir sur cette proposition. Et puis, vous prenez une personne privée et que vous balancez de l'argent comme ça, vous n'avez pas de justification, enfin, à nous débarrasser comme nous du problème-là. Comment ne pas voir un 2 poids, 2 mesures, un propriétaire foncier pour qui on accéderait à toutes ces demandes sans justification aucune et des habitants de Sainte-Thérèse exproprier cela et dont certains attendent encore l'indemnisation du syndicat mixte du TCSP. De plus, cet amendement a conforté le propriétaire dans ses prétentions incroyables. Alors qu'il était tellement plus simple de rester fidèle à la délibération votée, celle-là à l'unanimité, donnant mandat au président du Conseil exécutif afin de parvenir à un accord négocié. Et puis on en oublie. On oublie que ce problème dure depuis 10 ans. Or, on n'accorde même pas 1 mois au président du Conseil exécutif pour mener à terme ces négociations. Là aussi, 2 poids, 2 mesures. 10 ans qui doivent nous ramener à une certaine humilité, quand certains ne veulent même plus attendre 1 mois. Et laissez-moi vous dire, je vais lire
la réponse qu'avait donnée le préfet de l'époque à une demande de réquisition tout à fait légitime de la présidente du Conseil général, Madame Manet. Souffrez 2 minutes. Madame la Présidente, par courrier visé en référence, vous m'avez sollicité afin de procéder à la réquisition d'un terrain privé appartenant à M. Jean-Marie Bernard Bali en vue d'effectuer la réparation de la canalisation de diamètre 800 mm qui a été détériorée en mai 2009 suite à un glissement de terrain au lieu dit Séguineau sur le territoire de la commune du Lorrain. Sans l'exclure définitivement, la réquisition en tant que réponse administrative à une situation urgente ne constitue pas, dans le contexte, une réponse pertinente de premier niveau. Mais c'est la suite qui est intéressante. En effet, les tentatives d'entente amiable entre votre collectivité et le propriétaire n'ayant pas abouti depuis 2009, la situation de blocage et l'exploitation dégradée de la ressource en eau potable ayant perduré pendant 5 ans, son caractère urgent apparaît aujourd'hui difficile à soutenir. L'expropriation s'impose dès lors comme l'outil à privilégier pour faire avancer ce dossier sans risque excessif de contentieux. Dans l'attente de votre décision quant au lancement de la procédure d'expropriation et de vos précisions, le cas échéant, sur son calendrier de mise en œuvre, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération. Cette lettre n'entraînera pas de ma part de commentaires surfaits et superfétatoires. Inutile de vous dire qu'au sein de la population, l'expropriation apparaît de plus en plus comme la solution. Et cependant, et le collègue Branchi l'a rappelé dans son explication de vote, Séguineau ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, on aurait l'impression qu'il y a Séguineau, dont le conseil exécutif, et particulièrement le président exécutif, bloquerait les choses, préférant faire souffrir toute une population. Enfin, on peut vouloir, entre guillemets, la peau du président du conseil exécutif. Je ne suis pas dans son parti. Je ne suis pas un affidé. Mais il faut quand même s'y prendre avec des méthodes un peu plus claires, annoncer clairement la couleur. Ce serait plus comment dirais-je, ce serait de la bonne politique. Alors, qu'est-ce qu'on constate en Martinique? Ce sont des pertes énormes dans les canalisations. Qui est responsable de cela? 40% et plus de pertes dans certaines canalisations. C'est Guinaud ou pas? C'est 40%, 50%, 60% de pertes en eau existeront encore. Un conflit ouvert entre les deux mastodontes de la distribution d'eau, la SME et Odyssey. Et je ne sais pas s'il n'y a pas de procès qui soit en cours entre ces deux compagnies. Faut-il rappeler que les compétences en cette matière appartiennent aux communautés d'agglomération? Donc, multiplication de responsabilités. Et je termine. Parce que, selon moi, là où nous, conseillers territoriaux, devrions avoir une analyse, c'est sur la question générale de l'eau. Et une structure unique de gestion de l'eau demeure un objectif à atteindre rapidement et une solution à laquelle, naturellement, la CTM aura un rôle à jouer, même si la CTM n'est pas, comment dirais-je, responsable de la distribution des eaux. Donc, des objectifs à court et à moyen terme qui devraient occuper tout notre temps par respect
pour tous ceux qui ont souffert jusqu'à maintenant de pénurie. Je vous remercie, Président. Je remercie ceux qui m'ont fait l'honneur de m'écouter. Et donc, voilà, j'en ai terminé. Merci.